Les nouveaux réglages de Facebook. Ouais, ça y est, j'y suis. Yes. Allez, bonjour tout le monde. Ravi de pouvoir vous retrouver. C'est calme chez moi, il y avait longtemps. Parce que depuis un certain temps, il y a eu des travaux. Ah, il y a ça qui me gêne. Un kiki que j'ai fait quand j'étais en Corse. Alors, entre les travaux, les microbes que j'ai rapportés de quand j'étais en Corse, alors bon, on va faire quelques réglages, on va revenir, voilà, ça devrait être pas trop mal. Voilà, on commence à être pas mal. Allez, ben bonjour, rebonjour tout le monde. J'essaie de peaufiner mes réglages, c'est pas forcément évident, mais on va y arriver. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà. Alors, aujourd'hui, ben écoutez, rebonjour. Donc moi, je m'appelle, oh là là, ça bouge. Alors, toujours entre l'écran de contrôle et ce que je fais, les modifications, il y a un décalage. Mais on va y arriver. Bon, allez, on va dire que ça devrait être bon. Donc moi c'est Babette, Elisabeth, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, pour voir en replay si vous n'avez pas l'occasion de le voir, de toute façon ce sera en replay, hein. Donc Collimage, partout vous me trouverez. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment travailler la pâte à embosser. Alors la pâte à embosser, et on va travailler la pâte à embosser sur une toile à peindre. Voilà, ça peut donner quelque chose comme ça. Alors, celle-ci, je l'ai préparée en avance parce qu'il faut quand même un temps de séchage. Et je voulais vous montrer un petit peu comment pouvoir terminer la première partie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais celle-ci, c'est une pâte à embosser blanc miroitant. Et ça fait des petits trucs qui brillent de partout. Alors j'espère que vous verrez, en tout cas ça fait très très joli. Si vous voulez l'utiliser pour les fêtes, vous allez voir, ça donne un rendu génial. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Ben, il va vous falloir une toile à peindre vierge. Là, ce sont des toiles qui font 20 cm par 20 cm. Il vous faut la pâte à embosser. Alors, précaution, quand vous utilisez la pâte à embosser, c'est quand même quelque chose de volatile. Si vous voulez la conserver un petit peu longtemps, voilà comment je la protège. Déjà, je garde précieusement son sac d'emballage. Là, j'avais sorti. Ensuite, quand vous l'ouvrez, vous allez voir comme elle est bien protégée. Voilà, ça c'était le couvercle qui va là-dedans. Et vous avez une petite capsule. Regardez, hop, j'ai mis une petite jupe. Alors cette petite jupe, c'est du papier, du film plastique, voilà, hop, qui va me permettre de vraiment rendre étanche le couvercle. Le petit couvercle métallique que je retrouve à l'endroit, il est ouvert par là. Je l'ouvre et je ne l'ouvre pas non plus trop grand, de façon à pouvoir vraiment garder la pâte souple le plus longtemps possible. Là, on a travaillé, on en a fait, je dois l'avoir fait plus de 10 toiles comme ça. Donc, vous voyez, ça rend pas mal. Donc, voilà, je la referme pour l'instant parce que j'en ai pas encore besoin. Voilà, le matériel dont on a besoin. On va avoir besoin du tapis de silicone. Vraiment, il sert à tout celui-là. Il faut vraiment l'avoir pour coller et pour faire les mélanges qu'on va faire tout de suite. On va avoir besoin des couteaux qui sont vendus sur la même page que la pâte à embosser. Ça s'appelle des couteaux à palette. Voilà. Alors, dans la pochette de couteaux à palette, vous en avez plusieurs. Vous avez même 3. Voilà. Alors, moi, je dois dire que ils sont tous très bien. Hein, ça permet de bien étaler. Si j'aime les jours où j'ai beaucoup de filles en atelier, j'ai même jusqu'à utiliser un couteau en plastique. Vous savez, quelque chose de plat. Ça peut dépanner. Allez, là, je vais prendre celui-là. Et vous allez avoir besoin aussi d'un pochoir. Alors, les pochoirs, j'ai choisi d'utiliser cette série de pochoirs qui s'appelle Mélange Artistique. Voyez-vous ça? On va mélanger artistiquement.
Et donc, dans cette pochette de mélange artistique, vous avez tous ces trucs-là. Alors, vous avez celui-là. Vous avez un pochoir étiquette qui est là. Voilà, hop. Vous avez celui-là qui fait mouche arabier. Alors, celui-là, il fonctionne bien. C'est pas qu'il fonctionne, les autres ne fonctionnent pas. Mais c'est que, vous voyez, les traits sont très souples. Donc là, on a quand même quelque chose qui n'est pas raide. Donc, on a celui-ci. Celui-ci, je m'en suis servi pour faire voilà, le rendu que ça peut donner. Et on a aussi celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà en ce qui concerne les pochoirs que je vais remettre dans leur petite boîte. Vous allez avoir aussi besoin d'une petite bouteille de recharge d'encre. Je vous montre ça tout de suite. Donc je mets ça de côté, je mets ça de côté. Voilà. Hop, 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 hop. Et on va préparer ici. Alors, comment choisir la couleur de notre encre? Là, moi, j'ai choisi sorbet sucré. Pourquoi j'ai choisi sorbet sucré? Parce que je veux utiliser la photo de ma petite fille, d'une de mes petites filles chéries d'amour. C'est la plus petite. Et j'ai cherché dans l'ensemble de ces photos une couleur qui irait bien avec cette photo. Alors, je vais vous chercher comment j'ai fait mes tests. Voilà. Alors, ça arrive. J'ai pris une toile qui avait été gâchée, qui avait eu une petite erreur d'une copine. Donc, vous voyez, j'ai essayé de voir en mettant donc un petit coin d'encre ici pour voir. Alors, j'aurais pu prendre du vert. Et voilà. L'autre, vous voyez, c'est dans les tons verts. Et ce sera pour sa sœur. Donc, je ne vais pas mettre du vert. Donc, il fallait que je trouve une autre chose. Le bleu, non. Et donc, j'en suis arrivé ici à sorbet sucré qui rejoint les petits cœurs qui sont sur le joli pull de Mademoiselle Alice. Donc, voilà. Donc, vous avez ça qui peut vous permettre de trouver une idée. Donc, j'aurais pu faire du gris aussi. Ça pourrait être sympa. Du vert, il y en a déjà beaucoup, donc c'est pas la peine de rajouter. Donc voilà ce qui a guidé mon choix. Alors, c'est parti. J'ai ma petite photo. Je sais que je veux du sorbet sucré. Mon sorbet sucré, il est pas loin. J'ai j'ai mon pochoir. Et donc, mon pochoir, je vais l'appliquer à différents endroits. Si vous n'êtes pas sûr de vous, alors vraiment, il faut vraiment le tenir, ce pochoir. Vous pouvez aussi prendre un scotch qui permet de se défaire. Mais bon, normalement, ça devrait pouvoir se dérouler sans accroche. Alors, je déshabille ma pâte à embosser. Voilà. Je vais en mettre sur mon tapis en silicone. Et d'après mes essais antérieurs, deux petits couteaux comme ça devrait suffire. Voilà. Hop, je referme. Voilà, maintenant c'est fermé. Et maintenant, on va mettre une goutte. Alors, moi je commence toujours par mettre une goutte. Parce que... Attendez, j'ai un truc sur... Ah, un cheveu sur la langue. Donc, on peut rajouter de la couleur, mais on ne peut pas en enlever. Donc, on va commencer par une goutte. Hop, une goutte. Je fais ma tambouille. Voilà. Hein. Imaginez-vous que vous êtes en train de vous préparer un petit gâteau, là. J'ai une envie de gâteau en ce moment, c'est terrible. Alors, bon, mais mon tour de taille me dit que c'est pas raisonnable. Donc, mais bon. Par contre, je me fais des pommes au four. Ça, c'est un vrai régal. Et c'est diététique, hein. Bon, faut peut-être pas rajouter non plus 50 kilos de confiture ou de miel, mais bon. Alors, je trouve que là, vous voyez, on est pas mal, mais on n'est pas vraiment dans le...
On est plutôt dans les orangés et moi je voulais du plus rouge. Donc je vais rajouter une deuxième goutte. Voilà. Et après ça, on devrait être bon. Hop. Et on retambouille. Allez, on mélange, mélange, mélange. Voilà. Alors c'est vrai que le fait que ce soit pas blanc, blanc, blanc France, ça casse un petit peu les couleurs. Mais là, ça devrait être pas mal. Il y a encore du... Hop. Voilà. Alors, quand vous travaillez sur du papier, vous travaillez de la même façon. Hein. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, maintenant que j'ai ma tambouille, je vais la pousser un petit peu pour pouvoir travailler vraiment comme j'ai besoin. Alors, vous placez un petit peu à l'estime votre pochoir et ça tourne dans tous les sens. Et je vais travailler ce coin-là. Hop là, zouf, voilà. Hop, 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 pour que vous puissiez voir quand même. Donc, que ce soit à portée de ma main et que vous puissiez voir, des fois, c'est un peu grande gymnastique. Hein. Hop, donc on va se reculer comme ça. Ça devrait être pas mal. Donc là, je vais positionner ma pâte sur mon pochoir. Et n'hésitez pas, c'est à bien étaler. N'en prenez pas trop, parce que si on n'étale pas suffisamment, ça fait très vite des gros paquets. Et quand vous enlevez le pochoir, ça fait cacaboud. Alors, je vous en parle parce que ça a été testé et vraiment, c'est vraiment une précaution à prendre, c'est-à-dire que on racle. Donc, vaut mieux aller en rechercher plutôt que d'en avoir trop à l'endroit où vous travaillez. S'il y a un manque, c'est pas grave. C'est de l'art, n'est-ce pas? Et voilà. Ça va être chouette quand même. Hein. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, je vous recommande, moi, c'est plutôt de pas forcément utiliser le même côté. Voilà, hop, on change. Hop, on met de la patouille et on y va. On écrase bien et on ne dépasse pas la partie, vous savez ici, tout le tour. C'est vraiment le repère à ne pas dépasser. Là, j'ai pas envie de refaire un coin complet. Et surtout, on s'amuse, hein, parce que là, c'est royaume de la patouille. C'est rigolo quand même. Les filles, le jour où on a fait cet atelier, là, elles se sont régalées. Hop. Voilà. Et on lève bien. Alors, vous inquiétez pas, ce qui est sur les bords, on pourra le retirer ultérieurement. Tac, tac, tac. Alors, pour être sûr que ce soit propre, vraiment essayer de changer de coin. Voilà. Finalement, ça va, c'est là. Il fallait bien 2 gouttes, là. Comme je voulais vraiment que ça rentre du rouge, je suis contente, c'est bien ça qu'il fallait. Hop. Surtout, ne pas bouger. Effectivement, on ne retrouve pas ces marques après. C'est comme quand on est sur le coup de papier. Si on déplace, on ne retrouve pas l'endroit où qu'on était. Je couche bien dans le poste quand même. Voilà, 2. Et on va faire le dernier coin, ici. Allez, on va utiliser ça. Faire une petite touche ici. Voilà. Ah. J'ai l'impression que là, c'était...
j'ai peut-être préparé trop de pâte. Bon, ben, je vais la recouvrir, celle-là, et m'en servir pour faire un fond de carte, pour ne pas la perdre. Ce serait bêta quand même, hein. Et voilà, parce que là, j'en ai pas besoin de plus. Alors, là, maintenant, vous le mettez à sécher, vous voyez. Et une fois que ce sera sec, on pourra aller mettre les mains là où on veut. Et donc, on verra quel endroit on pourra mettre la photo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tout de suite ce qui me reste pour un fond de carte. Allez, soyons fous du blanc. Hop. On va pas gâcher la marchandise. Hop, zou. Alors, un fond de carte, c'est du... oh là là là, 14,3. 14,3, voilà, par 10. Voilà, je mets ça de côté et on va pouvoir patouiller là-dessus. Une petite feuille pour protéger. Hop. Allez, j'ai une petite feuille pour protéger mon... Hop, et roule ma poule. Voilà. Alors, je vais mettre mon... Oh, ça bouge de partout. Mon pochoir là. Et hop, on va racler les fonds de tiroir pour ne rien gaspiller. Alors, si on n'avait pas partout, c'est pas très grave. Je verrai bien comment je pourrais l'utiliser ultérieurement. Je suis où là? Ah, je suis pas mal. Je vais avoir réussi à... Je sais pas si vous voyez, moi je vois bien les paillettes. Et les paillettes dans ma vie. Voilà. Et comme ça, je vais rien avoir gâché. Hop. Regardez. Bon, écoutez. Alors, que faire de ça maintenant? Eh bien, écoutez, ça va sous l'eau. Ça se met sous l'eau le plus rapidement possible avec le couteau et le tapis. Donc, je mets ça de côté et on va pouvoir faire autre chose. Je regarde la couleur de mes mains. C'est bon, c'est propre. On enlève ce qui est en trop ici. Voilà. Donc, vous avez vu comment... Hop. Voilà. On utilise le pochoir. Alors, ce qui est en trop ici, j'ai une chute de papier. Je vais prendre mon papier de brouillon qui était là. Hop. Voilà. Je vais pouvoir retirer. Voilà. Hop, on va retirer l'excédent. Ce qui déborde. Voilà. Et voilà. Hop. Maintenant, ça va sécher. Maintenant qu'on a fait notre système de pochoir, on a bien travaillé notre toile. Elle est prête à être terminée. Enfin, on va pouvoir la terminer. C'est pour ça que j'en ai une qui est sèche. Donc voilà, quand c'est sec, ça donne ça. Donc toujours avec mon petit brillant. Et je vais pouvoir, alors là, chercher la photo que j'ai sortie de ma Rosalie d'amour. Voilà, alors ma Rosalie, il faut savoir que c'est une grimpeuse pas possible. Vraiment, elle grimpe partout. Alors là, elle est sur un arbre. Quand vous savez ce qu'on appelle les toiles d'araignée dans les parcs de jeux pour enfants. Elle grimpe, elle va tout en haut. Je regarde pas trop, mais bon, mon petit cœur de mamie, il toque très fort. Mais c'est pas grave, vraiment, c'est son truc. C'est une gymnaste de première classe. Alors, on va meubler maintenant ce blanc. Alors, pour meubler ce blanc, je vais utiliser, voilà, dans Quiétude champêtre, je vais prendre ce tampon qui fait des taches. Voilà.
Et non, avant de faire les tâches, pour être sûr, bon, on peut faire dans un sens ou dans un autre, mais je pense que là, j'ai commencé parce qu'il y a des petits mots que je veux absolument mettre. Donc, là, je vais prendre des petits mots dans mon petit sage, qui est vraiment, c'est vraiment un petit sage, hein, ma Rosalie. Donc, dans mon petit sage, il y a je t'aime gros comme ça, parce que c'est vrai que ce soit les uns ou les autres, je les aime gros comme ça. Donc, j'ai celui-là, il est là, je t'aime gros comme ça. Voilà, alors je mets ma photo pour avoir une idée. Et je m'étais dit que je mettais je t'aime gros comme ça par ici. Et dans un autre set de tampons, j'ai trouvé le petit mot tu es au top. Dans ozozozo. Ouais. Tu es au top parce que elle est au top. Alors, ces petits mots, je vais utiliser le brune dune. Pour que ça reste dans des tons un peu neutres. Donc, j'ouvre mon brune dune. Voilà. Le tu es au top, je voulais le mettre tout en haut. Ah, aussi autre chose. Quand la toile, vous savez, en dessous, c'est creux. Et ce qui tombe super bien, c'est que les gros tampons, ils vont vraiment bien en dessous. Donc, je le mets en dessous. Comme ça, je suis sûre de pouvoir tamponner au plus juste. Voilà. Alors, on est prêt. Je vérifie que mon tampon est bien là. Tu es au top. Alors, on va le mettre ici. Voilà. On va le mettre par ici aussi. Et hop, et j'avais envie de le mettre ici. Voilà. Et ensuite, je voulais mettre... Alors là, je vais faire être sûr que ce soit sur en bas. Voilà. Je t'aime gros comme ça. Là, comme ça, je sais que je ne mettrai pas de photo ni de déco. Alors là, pour une fois, on peut bouger. Je t'aime gros comme ça. Oh, c'est vrai d'ailleurs. Hein. Allez, on va en remettre un deuxième. Voilà. Ah, bon, bah, il sera caché par autre chose. Maintenant que j'ai fait mes petits mots que je voulais absolument mettre, je vais prendre mon sous l'écume. Donc c'est avec de l'encre sous l'écume que j'ai. Alors là, pour le mélange, j'ai mis qu'une seule goutte de sous l'écume. Ça suffisait pour ce que je voulais faire. Voilà, donc je prends sous l'écume et je vais venir faire des petits points. Alors ça, je vais le retirer parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Hop, 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 hop. Et je mets des petits points qui vont venir habiller ma toile. Alors que ce soit pas forcément très marqué, c'est pas très grave. Le fait que la toile bouge un peu, ça donne des intensités d'ancrage. Voilà, et quelque part, c'est un peu aussi ce qui est recherché. Voilà, voilà, on peut encore en mettre, on peut peut-être même en mettre, voilà, sur et voilà. Moi, je pense que c'est pas mal. Alors, je vais placer ma photo pour me rendre compte de ce que si ça suffit. Ouais, ben voilà. Peut-être en remettre par ici. Alors, on refait un test avec la photo. Bon, ben, il y a un comme ça qui va pas. Bon, ben, ça va aller. Hop, hop, hop. Voilà. C'est pas trop mal. Hop. Hop. Ah, comme ça, c'est peut-être mieux. Ouais. Voilà. Ok, ça donne une idée de
Alors maintenant, pour la déco, que je vous montre ce que j'ai préparé. Ben, j'ai préparé, hop, des petits singes en utilisant la perfo sage, de l'eau mon petit singe. Voilà, j'ai pris ça, donc j'en ai fait dans... Alors, mon petit singe, il est là. Voilà. J'ai beaucoup utilisé celui-là, sinon je trouve que celui qui accroche sa queue, il est trop marrant. Donc voilà, hop, mes petits singes. Celui-là, hop, il va être par ici. Voilà. Et j'ai encore un autre petit singe. Voilà. J'ai pris dans... Parce que j'ai fait dans plusieurs choses. Je voulais une branche qui rappelle l'endroit où se trouve la Miss. Donc je suis allée regarder dans branche de saison. Dans branche de saison, vous avez une branche ici qui me plaît bien, avec la découpe qui va avec. Voilà, la découpe qui va avec. Donc ça me donne ça. Hop, 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 hop. Voilà, des petites branches. Et ensuite, pour... je voulais des petits cœurs d'amour. Hop, hop, hop. Et les petits cœurs d'amour, je les ai trouvés avec cette perfo-là. C'est ce petit cœur-là que je suis allé prendre. Alors, je vous dis tout, c'est qu'en fait, le découpage et moi, quelque part, on n'est pas non plus très copains. Donc voilà, les deux perfos, voilà. Et maintenant, on va tout positionner. Alors, hop, 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 mes petits singes, donc voilà. Hop, je fais ma composition. Quand je suis d'accord avec moi-même, voilà, zoom, hop, voilà ce que ça va donner. Je viendrai coller. Voilà, hop, ici pour donner une idée. Hop, le petit singe qui tombe, il va aller par là. Voilà, hop, un qui rattrape un vert et qui rattrape un rose. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Ouais, c'est ce que j'en avais peut-être fait un trop, je sais pas. Ce que je voulais aussi, c'était les petits cœurs. Hop, 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 hop. Ah, ils viennent pas. Une, deux. Ah, j'ai pris du rose. Pourquoi? D'abord, parce qu'elle adore le rose. Et ensuite, regardez ces belles baskets. Donc, je voulais mettre un ici, un et deux. Voilà. Et, hop, hop, hop. Un et deux ici. Je pense que ça suffira. Voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est pas mal. Donc, maintenant, on va passer au collage. Alors, je retire ça. Je vais où c'est. Et on va coller. Hop, 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 hop. Allez, on s'en va. Tout le monde s'en va de là. Hop. Voilà. Allez, on va mettre de la colle derrière la photo. Alors, l'avantage de cette colle, c'est qu'effectivement, elle va sur tout support. Donc là, on est tranquille. Hop. Voilà. Ma Rosalie. Chut, ça va être un cadeau de Noël. Hop, alors là, pour être sûr que ça colle, je vais retourner et appuyer. Voilà, hop, ça a sans doute bougé, mais c'est pas grave. Allez, on va mettre de la colle là-dessus, sur mes branches. On maintient quelques secondes. Voilà, on va mettre la deuxième. Hop là. Ah, je suis content de pouvoir vous revenir vous voir parce que... Oh, les vilains crobes. Ils m'ont un peu trop aimé, je trouve. Tant pire. Hop, 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 hop. Allez.
Tiens des, voilà. Hop. Alors ça, c'est la version enfant, on va dire. Zouf. Là, je pense que je vais utiliser des mousses 3D. Allez, mousse 3D. Une. Deux. Je vais faire ma petite colle. Et on va aller accrocher le singe à sa branche. Alors celui-là, il était découpé à la main. Je vous assure que ça n'a pas été une partie de rigolade. Mais bon, hop, voilà. Hop, un. Et on va mettre le deuxième. Une, hop, et deux. Une et deux. Voilà, hop, hop et hop. Allez, on a dit qu'il se tenait. Voilà. On va en mettre un troisième. Voilà, hop. Alors j'avais essayé de faire un petit ours, un petit singe dans les bleus de nuit, mais non, c'est un rendu vraiment pas terrible. Donc je l'ai enlevé. J'ai testé aussi des singes dans les tons brune dune, mais non, c'était pas ça non plus. Voilà, hop, la descente des singes. Alors maintenant, zou, voilà. On va prendre des petites mousses 3D pour mes petits cœurs. C'est pareil, hein. À 7 ans, on adore les petits cœurs. Une. Allez, hop, on met des petits cœurs à tout le monde, des petits mousses 3D à tout le monde. Deux. Voilà, comme ça, c'est prêt. Et 3. Allez, ouf. Une. Deux. Je vais en mettre un verre ici. Voilà. Voilà, un. Et un dernier. Dans le coin. Et je pense que ce sera suffisant au niveau de la déco. Voilà. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc le fuchsia, le melon mambo qui rappelle le rose de ses chaussures et la couleur qu'elle adore. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand ça brille, c'est encore plus beau. Donc on va mettre du bling bling. Hop, voilà, non, c'est pas ça, c'est ça. Allez, hop, mes petites perles. Alors, j'ai testé hier, mais j'ai l'impression que je n'ai plus de... Ah si, ça va. Hop, hop, voilà. Zoom. J'avais pris sans doute des plus grosses perles. Et ben voilà. Ah, voilà. Bah, écoutez, ça, non, je sais pas, je trouve ça sympa. Voilà, donc ça, c'est la toile pour ma Rosalie d'amour, la plus grande. Pour la plus petite, je vous montrerai, mais je pense que je vais utiliser... alors, je pense que c'est aux Zozo, mais sinon, comme on arrive près de Noël, je vais utiliser celui-là pour la plus petite. C'est vrai que le Père Noël arrive bientôt. Donc voilà, ça c'est une version enfant. Que je vous montre maintenant une version adulte.
hop, que là, attendez, elle est pas loin. Le tout, c'est que mes bras soient assez longs pour y arriver. Voilà. Hop. Alors, pour les grandes, voilà ce qu'on peut faire. On peut utiliser le set qui s'appelle, je sais plus comment, je vais vous le dire tout de suite, que je trouve super trop joli. Alors, celui-là, c'est... il est où? Là, il est là. Il est là, voilà. Faïence texturée. Voilà. Voilà, avec le faïence texturé et les découpes qui sont là, on s'est régalé à faire comment dire, cette petite toile. Ah, et c'est vrai que ça me fait penser que pour vraiment terminer la chose et que ça rende vraiment mieux, j'ai mon doigt mousse, je vais prendre mon encreur sous l'écume et je vais finaliser, ancrer les bords de ma toile. Ça va permettre de cacher les petites imperfections. Voilà. Ça va finir le travail. Ce que je n'avais pas fait sur mon tableau à moi. Voilà. Alors, si vous allez sur ma page Facebook, sur Collimage, vous allez voir des réalisations des filles qui ont fait leur tableau aussi sur une toile. Et vous verrez différentes versions, différentes couleurs, puisque chacune peut choisir la couleur qu'elle souhaite. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Ça termine le travail. Je pense que les doigts mousse, il faudrait que je les change parce qu'ils perdent des plumes. Enfin, des pluches. Voilà. Quand même. Hein? Ça termine le travail. Voilà. Bah écoutez, c'est terminé. J'ai pu faire ma vidéo sans avoir de bruit de perceuse et tout ce que vous voudrez. Alors voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais même vous montrer les deux versions, comme ça vous donnera une idée de ce qui peut être fait. Voilà, avec des tampons différents, des choses différentes. Voilà, ça rentre différemment. Sachant que en prenant ce principe-là, ça peut même fonctionner sans photo du tout. Voilà, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. À très vite, bien sûr. Allez, bisous, bisous tout le monde. À la prochaine, au revoir.